Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus pour notre programme, notre live de tous les vendredis, la clé de la maison de David. Nous voulons rendre gloire et grâce au Seigneur qui nous a gardés protégés durant toute la semaine. Voilà pourquoi nous nous réunissons tous les vendredis soirs. Mais avant toute chose, nous voulons rendre grâce au Seigneur et nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Manifeste encore ton amour au milieu de nous. Merci pour la paix, la joie, la vie, le souffle de vie que tu as renouvelé auprès de tout un chacun de nos Seigneurs. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en maître. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, et que chacun de nous puisse être saisi par la grâce que tu fais auprès de tout un chacun de nous. Laisse que ta main puissante puisse encore toucher le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, afin qu'à la fin de ce moment, à la fin de cette réunion, que chacun de nous soit comblé par ta puissance et ta présence dans tous nos cœurs. Nous te bénissons pour ton amour. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 béni le Seigneur. Soyez bénis, Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous nous retrouvons encore une fois de plus ce vendredi pour la gloire du Seigneur, pour rendre gloire à Dieu et lui dire merci de nous avoir gardés, nous avoir protégés durant toute la semaine. Nous sommes bien aimés en ce lieu pour notre troisième rendez-vous sur le thème que nous avons abordé depuis la semaine passée, les alliances spirituelles. Les alliances spirituelles. C'est notre quatrième fois où nous nous réunissons parce que la première fois, on a essayé de voir quelles sont les grandes alliances que le Seigneur a tissées dans la Bible. On a vu l'alliance avec Noé qui se manifestait par l'arc-en-ciel. Ensuite, c'était l'alliance avec Abraham qui se manifestait par la circoncision. Il y a également l'alliance que le Seigneur a tissée avec David. Et enfin, la dernière alliance, celle qui nous concerne tous, c'est l'alliance avec Jésus-Christ qui a comme manifestation, comme moyen de présentation ou bien signe particulier, c'est son sang. Parce que Jésus-Christ, il a tissé une alliance avec nous et cette alliance se manifeste par le sang précieux qu'il a fait couler sur la croix Mont Golgotha. Voilà pourquoi chaque fois que nous prions, nous plaidons ce sang précieux pour venir nous laver, nous nettoyer, nous purifier, pour que nous soyons propres et nous soyons vraiment à l'écoute du Seigneur et que le Seigneur puisse avoir pitié de nous et que le Seigneur puisse encore se souvenir de nous. Dans la deuxième fois qu'on s'est réunis par rapport à ces alliances, on a essayé de présenter les alliances, de dire qu'en fait l'alliance c'est quoi? L'alliance c'était un engagement, c'est une entente, c'est un contrat que deux personnes peuvent signer ensemble. Et le contrat doit être respecté jusqu'à la fin. C'est ainsi que vous allez voir, bien aimé, il y a des gens qui ont fait des alliances, ils ont tissé des alliances avec le sang, mais ils n'ont pas utilisé le sang de Jésus, ils ont utilisé leur sang à eux, leur sang biologique. Et on a beaucoup d'exemples des gens qui ont, surtout des amoureux, un homme et une femme qui s'aiment, ils se disent, voilà, pour que nous puissions sceller notre amour, on va boire le sang, donc je vais boire un peu de ton sang, et toi également tu vas boire un peu de mon sang, comme ça on va tisser une alliance avec nos sangs. Ces deux personnes ont fait ça, et souvent ça se termine mal, parce que quand il y en a un qui meurt, l'autre quelque temps après devrait le suivre. Parce qu'en fait vous avez réuni votre sang, vous avez mis ça dans un seul sang, et on va voir ça ce soir, et ce qui fait qu'en fait... quand il y a un sang, donc quand il y a parce que quand il y a une personne qui meurt, l'autre va suivre parce que l'âme de la personne en fait est caractérisée, se trouve particulièrement dans ton sang. Parce que la Bible, c'est pourquoi le Seigneur nous recommande de ne pas manger tout ce qui est saignant. Vous voyez la viande saignante. Je sais que beaucoup d'Européens, ils aiment bien manger la viande saignante. Un hamburger ou bien comment on appelle ça, un morceau d'hamburger, un morceau il y a une viande qu'ils appellent, je crois, le roll mops, qu'ils font dans des sandwichs. C'est de la viande, tu vois, c'est la viande qui est taillée, coupée en lamelles, mais qui contient encore un peu de sang. Et les Européens, ils aiment bien ça. Et quand on fait un steak
un Européen, il aime bien quand on lui fait un steak, on lui cuit un steak, que le steak soit un peu saignant, qu'il ne soit pas cuit parfaitement concrètement, mais qu'il y ait un peu du sang qui coule. Alors quand il mange ça avec un peu de mayonnaise, tout ça, il est très content. C'est leur nature. Mais le Seigneur nous défend de manger le sang, parce que l'âme d'une personne, l'âme d'un être se trouve dans son sang. Mais nous, le sang que nous plaidons, c'est le sang de Jésus, parce qu'il a dit, mon sang, il faut chaque fois plaider mon sang, parce qu'au travers de mon sang, vous allez obtenir la paix, vous allez obtenir la guérison, parce que l'alliance que nous avons tissée avec le Seigneur Jésus se manifeste par le sang qu'il a fait couler au mont Golgotha et dont nous sommes bénéficiés. Dans la troisième partie, on a essayé de voir de parler un peu du nom, parce que c'est ce qu'on a vu la fois passée. Parce que pour sceller une alliance, en fait, souvent, les noms qu'on portait, les noms qu'on a toujours portés, ces noms-là n'étaient pas représentatifs de la part du Seigneur. C'est ainsi que nous avons vu l'exemple avec Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 32, 27, verset 28. Jacob, bien qu'il était béni, il avait beaucoup de sous, beaucoup d'argent, il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui, il avait beaucoup de brebis, donc il était riche. Mais Jacob a décidé de se séparer de toute sa famille, de tout ce qu'il possédait. Il est resté seul parce qu'il avait envie de rencontrer Dieu et vraiment d'essayer de demander qu'il soit béni. Ce qui fait que la Bible nous dit que Jacob a lutté avec une personne toute la nuit. Et à la fin, à l'aurore, au début du lever du jour, la personne a demandé à Jacob de le laisser partir. Mais Jacob avait dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et la personne, pour bénir Jacob, il doit juste poser une question, quel est ton nom? Et Jacob a dit que je suis Jacob. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Donc quand on fait une alliance, quand on conclut une alliance avec le Seigneur essaie de nous enlever le nom que nous portons parce que souvent ces noms-là sont rattachés à une sorte de malédiction. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui naissaient et beaucoup de noms africains que nous portons, c'est rattaché à une circonstance particulière de ta vie. Moi, je connais des gens qui s'appelaient misère, des gens qui s'appelaient malchance. J'avais un ami... quand on grandissait, quand on était encore adolescent, son prénom c'était Malchance. Malchance. Pourquoi? Les parents lui ont donné le nom de Malchance, parce que peut-être il y avait une malchance qui accompagnait sa naissance, ou bien qui accompagnait l'un de ses parents, et puis voilà. Il y a des gens qui sont appelés souffrance, Mampassi, qui veut dire souffrance. Il y a des gens qui se font appeler Efoko, Ekofo. Ekofo, cela veut dire cimetière. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de noms africains que nous portons, même de noms européens, américains, qui dénotent une situation particulière que les parents traversaient lors de notre naissance. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, quand il a dit Jacob, il dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce que dans Jacob, il y avait le synonyme d'usurpation, le synonyme de voleur, des synonymes de... Parce que Jacob a usurpé, le droit d'aînesse auprès de son frère Ésaü. Donc nous connaissons tous l'histoire, tout ça, et je vous ai dit la fois passée, au travers d'une alliance, au travers d'un nom, il y a une sorte d'alliance. Alors pourquoi le Seigneur a donné à Jacob le nom d'Israël? Parce qu'il a dit que comme Jacob était un nom qui était rattaché à une malédiction, donc il te bénit en te donnant le nom d'Israël. Et ainsi, il y a eu une alliance qui était scellée entre Dieu et Jacob, qui est devenu Israël. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Et aujourd'hui, bien aimés, avant de prier, nous allons voir les alliances humaines. Nous n'allons pas aller très loin. Nous prenons dans la Bible le verset Genèse chapitre 2, verset 24. On ne va pas aller loin. Genèse chapitre 2, verset 24. La Bible dit ceci, on connaît tous ce verset. Genèse 2, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'homme doit quitter ses parents, s'attacher, se mettre ensemble avec son épouse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont seulement
une seule personne, une seule chair. Donc c'est pour dire que, bien aimé, le mariage, quand on conclut un mariage, on conclut une alliance. Le mariage, c'est la merveilleuse alliance qui puisse exister dans le monde. Mais malheureusement, certaines alliances du mariage ont été bénéfiques pour certains, mais tandis que chez certaines personnes, cette alliance du mariage n'a pas été bénéfique. Je m'explique. Quand on était célibataire, ou bien quand on était fiancé, on vivait quasiment bien. On évoluait bien. Mais certaines personnes, une fois qu'ils se sont mariés, ils ont pris la peine de se marier devant les gens, devant Dieu, devant tout le monde, pour que le monde sache qu'ils sont maintenant mariés. Les mauvais côtés, les mauvaises choses ont commencé à venir. Certaines personnes, quand ils étaient encore célibataires et qu'ils étaient tombés dans l'impudicité, la femme tombait facilement enceinte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme on n'est pas encore marié, ils procédaient à des curettages, à des avortements, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Mais une fois qu'ils se sont mariés, la conception ne vient plus. Une fois qu'ils ont essayé de se mettre en ordre avec le Seigneur, tout ce qui était bien, tout ce qui est redevable par rapport au Seigneur ne vient plus. Moi, je connais certaines personnes, une fois qu'il s'est marié, il a perdu son emploi. Il a commencé à chercher du travail. Une fois qu'il trouvait de l'emploi, 3 mois, c'était beaucoup. Il devait se créer un problème dans la société et la personne était licenciée. Donc, il y a une sorte de malédiction qui s'est rattachée à la personne. Pourquoi? Parce qu'il s'était marié devant les hommes et devant Dieu. Vous savez, bien aimé, le mariage, l'union entre l'homme et la femme qui deviennent une seule chair, sans Jésus, c'est une union qui est vouée à rien du tout. C'est pourquoi on appelle ça une bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, on fait intervenir le Seigneur. Parce que certaines personnes seules, sans l'intervention du Seigneur, ils ont connu beaucoup de problèmes. C'est vrai que dans la Bible, parce que ça fait l'objet d'un débat, c'est vrai que dans la Bible, le mariage religieux n'existe pas. Dans la Bible, quand Abraham avait envoyé son émissaire Eliezer de Damas pour aller épouser une femme pour son fils Isaac, Eliezer avait amené des présents. Ça, c'est la dot, ça fait aussi l'objet de beaucoup de discussions, mais je vous rassure que, sachez que la dot, c'est quelque chose qui est biblique. Parce que pour avoir Rebecca, Abraham a dû donner à Eliezer de Damas des présents. Quand il est parti auprès de Laban pour prendre Rebecca pour Isaac, le fils d'Abraham, il a donné des présents. C'est ce qui représente la dot. Parce que tu ne peux pas prendre la fille d'autrui sans un symbole auprès de sa famille. C'est ce que nous disons la dot. Il n'y a que ça qui existe. Et puis quand Eliezer a ramené Rebecca, directement, Isaac, quand il a vu Rebecca, directement il s'est approché d'elle et puis ils se sont aimés. Il n'y a pas eu de mariage religieux. Mais pourquoi nous faisons intervenir le mariage religieux? Parce qu'il faut que Dieu puisse sceller votre union. Alors, beaucoup de gens qui se sont mariés, qui sont devenus chrétiens aujourd'hui, et qui n'ont jamais passé, se sont jamais passés par un mariage religieux, il y a toujours des problèmes par-ci, par-là. Je dis bien quand ils sont devenus religieux, et quand ils sont devenus chrétiens. Donc, je conseille à tous ceux qui sont chrétiens, qui se sont mariés coutumièrement, de demander une bénédiction nuptiale de la part d'un serviteur de Dieu, de la part de votre pasteur. Il n'est pas dit nécessairement qu'il faut faire une grande fête, inviter tout le monde et que les gens viennent manger, boire jusque toute la nuit. Non. Il suffit d'être unis et qu'un serviteur de Dieu puisse prier pour votre union. Point barre. Ça peut se passer dans votre salon,
Ça peut se passer dans le bureau du pasteur. Ça peut se passer n'importe où, mais du moment qu'un serviteur de Dieu puisse remettre votre union entre les mains du Seigneur, que votre union soit maintenant approuvée par le Seigneur, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Alors, par rapport à ces alliances, donc je dis bien que le mariage c'est une alliance humaine. Et on dit que les deux deviendront une seule chair. C'est ainsi que, bien aimé, une fois que vous êtes devenu une seule chair, par les liens de mariage priés, avec la prière d'un serviteur de Dieu, une fois que l'un, le mari ou la femme, va essayer d'aller voir ailleurs, il peut ramener la malédiction dans la maison. Il y a une tribu au Congo, quand ils sont mariés coutumièrement, la femme ou l'homme est interdit d'aller voir ailleurs. Parce que s'il va voir ailleurs, il va ramener la maladie dans la maison. On appelle ça le chibao, certaines personnes appellent ça le sanga. Et tout cela va apporter la malédiction, même la mort physique dans la maison. C'est ainsi que, bien aimé, quand on est unis, l'homme et la femme, on n'est plus deux personnes, on est une seule personne. Donc, moi, comme je suis uni spirituellement avec la prière devant le Seigneur, je suis une même personne avec mon épouse. Donc, le mal qui peut arriver auprès de mon épouse risque également de m'arriver parce qu'on est une seule personne. Et vice-versa, le mal qui peut arriver auprès de moi peut aussi arriver auprès d'elle. Parce que Dieu ne voit qu'une seule et même personne. Pourquoi je parlais des alliances humaines? Parce que il y a beaucoup de gens actuellement, nous vivons dans des difficultés, dans des malédictions dont on ne connaît pas la source. On ne connaît pas la tête ni la queue de ce mauvais événement, mauvais moment qui nous arrive. Parce qu'on a oublié qu'auprès du Seigneur, je suis une même personne avec mon épouse. On n'est pas deux personnes différentes. Je connais un ancien chef d'État. Pour assurer sa domination auprès de ses ministres, il faisait tout pour coucher avec les femmes de ses collaborateurs. Ce qui fait que tous ses collaborateurs lui étaient tellement soumis. Parce qu'une fois qu'il part avec sa femme, c'est comme s'il partait avec lui-même, parce que lui et sa femme, ils étaient une seule chair. Et il les dominait facilement. Voilà pourquoi, bien aimés, aujourd'hui, nous voulons parler des alliances humaines pour que nous puissions comprendre réellement d'où vient la malédiction que nous traversons. J'aimerais aussi également parler, par rapport à ces alliances humaines, parler de ceux-là qui s'engagent dans des entreprises, dans des sociétés, d'une personne qui engage des gens. Mais cette personne, en fait, il a tissé une alliance avec l'ennemi, avec le diable. Et les gens qui l'engagent pour sa société, ces gens-là n'ont pas nécessairement tissé une alliance avec le diable que lui il vénère. Mais du moment que vous faites partie de sa société, et que lui il avait bâti sa société avec une puissance, une divinité qui contrôle la société, l'alliance en est que, comme l'alliance que lui il a tissée avec cette divinité, maintenant cette alliance s'étend sur toute personne qui fait partie de la société. C'est ainsi que vous êtes engagé dans une société, vous travaillez dans une entreprise, mais vous ne comprenez pas les malheurs qui vous arrivent alors que vous êtes chrétien, alors que vous priez, alors que votre vie ça dépend de Jésus, mais les malheurs qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. Vous faites même des rêves bizarres. Vous voyez des gens bizarres pendant votre nuit, mais des gens que vous ne connaissez pas. Et vous êtes soumis à ce patron qui vous a pris pour vous amener auprès de sa divinité. Et cette divinité maintenant est en train de vous gérer comme il veut. Et cette divinité peut même commencer à choisir parmi le personnel de cette société, choisir ceux qui sera offert en sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Les alliances humaines sont très dangereuses. Parce que là, tu n'as pas signé l'alliance avec ton patron. Tu as signé un contrat de travail, c'est tout ce que tu as signé. Mais le patron sait ce contrat de travail, où est-ce qu'il va l'amener. Et la malédiction, le mal va t'arriver.
Je le dis parce qu'il y a un grand serviteur de Dieu qui était dans le temps musicien dans le monde et qui a expliqué ça. Il a abandonné la musique mondaine. Il a commencé maintenant à prier, à travailler pour le Seigneur et à faire la musique religieuse. Parce qu'il a expliqué que lui n'avait jamais été chez un féticheur. Il n'avait jamais été chez un marabout. Mais du fait qu'il faisait partie d'un ensemble, un orchestre, dont le patron avait tissé des liens avec une divinité diabolique, ils étaient tous soumis à cela. Il était brillant, il était bien aimé par la population, par les gens, mais sa vie en lui n'évoluait pas jusqu'à ce qu'il ait découvert cela et il a quitté la musique mondaine. Bien aimé, faites attention. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'hôpital qui m'emploie depuis plus de 30 ans, un jour j'ai demandé au Seigneur, montre-moi là où je travaille, je suis avec qui. Et le Seigneur m'a montré franchement un message, il m'a donné un message clair et net, où j'ai vu qu'on était avec nos responsables, nos supérieurs, en train de jouer, jouer au basketball, parce que je suis un ancien basketteur, mais pendant qu'on jouait, nos pieds étaient nus. Alors, on ne peut jamais jouer au basket, parce qu'on court, on revient sur le terrain, avec des pieds nus. Et j'ai vu même mes directeurs avec des visages bizarres. Et à la fin de ce rêve, j'ai compris que le Seigneur m'a dit, tu n'es pas dans un endroit qui est clean. Donc j'ai compris qu'en fait, on peut avoir signé des pactes avec une divinité et tout le personnel qu'on engage, ce personnel est soumis à cette divinité sans pour autant qu'il le sache. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai demandé une protection divine. Et j'ai demandé franchement la puissance et l'intervention du Seigneur. Et je sais que le Seigneur m'a entendu parce que depuis au moins plusieurs années, je suis clean par rapport à cela. Alors ce soir, j'aimerais dire, avant de commencer la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle est la divinité qui te gère? Tu as épousé un monsieur, tu as épousé un mari, tu as épousé une femme. Mais le Seigneur te montre assez régulièrement dans tes rêves que ton mari ou ta femme n'est pas propre spirituellement. Et toi, tu es dans la malédiction. Tu essaies de sortir de cette malédiction, mais tu n'arrives pas. C'est parce que tu t'es engagé avec une personne qui avait déjà une alliance avec les ténèbres. Et toi également, tu fais partie de cette alliance. Beaucoup de mamans parmi nous ont eu de fausses couches. Ils ont perdu des enfants. Ils ont mis au monde des enfants morts-nés. Beaucoup, ils ont mis au monde des enfants, mais quelques temps après, l'enfant commence à développer une maladie qui va le déranger toute sa vie. Demande au Seigneur, mon frère. Demande au Seigneur, ma soeur. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur, quand il bénit, il dit que je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur maison. Mais toi, tu t'es marié. Mais depuis que tu t'es marié, c'est comme si tu t'es engagé dans un processus de malheur. Et il y a des malheurs qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais pourquoi cela? Je ne fais qu'obéir aux injonctions de Dieu. Pendant que tu étais célibataire, tu vivais bien. Mais tu t'es marié, tu as commencé à avoir des problèmes. Même au travail, c'est pas évident. C'est difficile, tu ne t'en sors pas. Alors que tu n'as fait que te marier. Alors que tu n'as fait que essayer de mettre en ordre avec le Seigneur. Et depuis cela, rien ne va. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer la prière, n'oubliez pas que dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1, verset 8, il y avait des gens qui faisaient la tour de Babel. Et à partir de ce verset, en fait, quand ils construisaient cette tour de Babel, le but final, c'était parce qu'ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient se faire un nom. C'est pourquoi ils construisaient cette tour de Babel qui devait aller jusqu'au ciel. Genèse 11, verset 4. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Faisons-nous un nom. Bien aimé, actuellement, dans le monde actuel, tout le monde veut se faire un nom.
Tout le monde veut se créer un nom. Tout le monde veut qu'il soit connu de tout le monde entier. Chacun cherche à se faire un nom reconnu dans le monde entier. Mais en cherchant à te faire un nom qui soit reconnu dans le monde entier, tu es capable de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que les gens te connaissent. Tu es commerçant, tu fabriques des chaussures et tu veux que ta marque de chaussures, le nom que tu portes, soit connu de tout le monde. C'est bien beau, mais à quel prix? Beaucoup des griffes, des chaussures, des vêtements, des habits que nous portons griffés, c'est bien parce que ce couturier-là, ce cordonnier-là, il est reconnu, ses chaussures, ses vêtements, c'est vraiment de bonne qualité. Oui, mais pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il a payé comme prix? Parce que souvent, la plupart ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais il a donné quoi pour arriver à ce niveau-là? Bien-aimés, il est temps franchement de nous soumettre entre les mains du Seigneur. Que nous puissions réellement n'avoir qu'une seule alliance avec le Seigneur. Que le Seigneur soit notre protecteur, bien-aimé. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Nous avons besoin d'une protection divine. Si l'Éternel ne bénit ceux qui bénissent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde ceux qui gardent, travaillent en vain. Bien-aimé, qui est ton protecteur? On peut avoir souscrit des assurances partout, les assurances obsèques, les assurances de vie, les assurances des voitures, des maisons, c'est bien beau. Mais si le Seigneur ne t'assure pas, ces assurances ne représentent rien du tout. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous sommes à la fin de cet enseignement sur les alliances spirituelles. On a vu qu'on peut tisser des alliances avec beaucoup de gens, avec beaucoup de divinités, parce qu'il n'y a que des divinités qui nous gèrent. Mais avec quelle divinité tu as tissé une alliance? Qui te gère? Qui te protège? Qui t'assiste? Qui te conduit? Bien-aimé, les alliances sont très, très, très importantes. Très importantes. Beaucoup de gens ont perdu leur vie parce qu'ils avaient pactisé avec une divinité, mais ils ne se rendaient même pas compte. Au départ, la divinité te donne tout ce que tu veux, la notoriété, l'argent, la vie. Mais un beau jour, il va te dire, je t'ai assez donné, maintenant c'est toi qui vas me donner. C'est comme ça que beaucoup de gens disent que voilà, j'ai pactisé avec le diable, j'ai vendu mon âme au diable. Bien-aimé, il n'y a que deux acheteurs d'âme. Il y a Dieu et le diable. Moi, j'ai vendu mon âme à Dieu, à Jésus. Parce que je sais qu'il ne va pas me faire du mal. Mais ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, il te fera du bien pendant un moment, et à la fin, il va commencer à te faire du mal jusqu'à toucher à ta vie. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix, remercie le Seigneur qui t'a parlé des alliances. Sache que les alliances spirituelles, ça existe. Mais la meilleure alliance spirituelle que nous devons faire, que nous devons concevoir, que nous devons protéger, c'est l'alliance avec le Seigneur. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce soir. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom le Saint des Saints. Béni soit ton nom le Saint d'Israël, Père de gloire, Seigneur. Parce que tu nous as parlé de ces alliances, Seigneur. Oui, autrefois, Père de gloire, dans l'Ancien Testament, Père, tu as tissé une alliance avec Noé, Seigneur. Tu as tissé une alliance avec Abraham, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as tissé une alliance avec David, au Seigneur Jésus-Christ, Père. Et finalement, Seigneur, lors de la nouvelle alliance, Père, tu as tissé une alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette alliance se symbolise par son sang qu'il a fait couler sur la croix au mont Golgotha. Seigneur, que ce soir, que nous soyons tous imprégnés par ton sang précieux, Père. Le sang qui a coulé au mont Golgotha, afin de venir annuler, anéantir toutes les alliances négatives que nous avions signées avant, Père. Ces alliances qui nous régissaient, alors que, Père, ou la Seigneur, la meilleure alliance ne peut être que la sienne, Seigneur. Nous bénissons ton nom, parce que, Père, gloire, parce que tu as voulu bien nous parler de cet enseignement sur les alliances, Père. Nous te sommes reconnaissants, Père, et nous voulons vivre une nouvelle vie avec toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Béni soit ton nom. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse chapitre 32, le verset 28, la Bible dit ceci. Genèse 32, verset 27 à 28. Il lui bénit. Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Bien aimé, maintenant nous voulons poser cette question. Le Seigneur nous pose cette question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Bien aimé dans le Seigneur. Parmi nous, il y a des gens qui connaissent la signification de leur nom. Or, le fait d'avoir un nom, bien aimé, ça établit une alliance. Mais nous voulons signer une alliance ce soir avec l'Éternel des armées, avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons maintenant prier. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, toi qui connais la signification de mon nom. Seigneur, toi qui connais dans quelle intention ce nom m'a été donné par mes parents. Seigneur, toi qui connais l'origine de ce nom, je te prie ce soir de me donner un nom nouveau. De me donner un nom nouveau. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Oui, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien aimé, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un nom. Un nom, parce que toi, tu as dit, Père gloire, tu as estimé que j'ai vaincu contre beaucoup d'entités qui nuisaient à ma vie. Et tu m'as donné un nouveau nom. Bien-aimé, nous allons prier. Demande au Seigneur qu'il te donne un nouveau nom. Un nom qui va le glorifier. Un nom qui va l'honorer. Un nom qui va enlever le nom de malédiction que tu as toujours porté. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant Seigneur. Toi qui as donné un nouveau nom à Jacob parce que tu lui as demandé quel était son nom. Seigneur, mon nom est Ézéchias. Mon nom est Ézéchias, l'homme de Galilée, Père de gloire. Donne-moi un nouveau nom, Seigneur. Donne à mon frère un nouveau nom. Donne à ma soeur un nouveau nom, l'homme de Galilée, Père. Parce que toi, tu as dit à celui qui vaincra, il lui sera donné de la manne cachée. Il lui sera donné un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau. Seigneur, je veux avoir un nom nouveau pour ma vie. Mon frère veut avoir un nom nouveau pour sa vie. Ma soeur veut avoir un nom nouveau pour sa vie, Seigneur. Si tu ne le fais pas, Seigneur, comment nous vivrons, Père? Si tu ne le fais pas, Père de gloire, comment nous allons encore être élevés, Seigneur Jésus? Parce que les alliances existent réellement, Père. Les alliances existent réellement, Seigneur Jésus. Je ne sais pas dans quelle forme d'alliance j'ai évolué. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Fais-moi grâce, Père de gloire. Après cet enseignement, Père de gloire, souffle en moi ce nouveau nom que tu veux me donner. Souffle en moi, Père de gloire, ce nouveau nom, Père de gloire. Ce nom nouveau, Père, afin que ma vie puisse aller comme il se doit. Que ma vie soit émerveillée, Seigneur. Donne-moi un nom nouveau, Seigneur. Un nom nouveau, Père, qui va m'acquitter de beaucoup de calamités que je suis en train de traverser, parce que tu es mon Seigneur, mon Maître, Père. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois béni parce que tu es le Tout-Puissant. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob son nom a été changé en Israël. Abraham, son nom a été changé en Abraham. Simon, Jésus l'a appelé Pierre. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je te donne les clés. Et sur cette pierre, rien ne prévaudra sur toi. Parce que tu es Pierre, tu n'es plus Simon. Bien-aimé, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, comme tu avais fait auprès de Jacob, comme tu avais fait auprès d'Abraham, comme tu avais fait auprès de Simon, comme tu avais fait auprès de Saraï, Seigneur, j'aimerais également avoir un nom nouveau pour me permettre d'évoluer avec toi. Élève ta voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce nom nouveau que tu m'as donné. Merci Seigneur parce que mon frère aujourd'hui, il a un nom nouveau Seigneur. Un nom nouveau Seigneur Jésus-Christ Père, qui va le distinguer Père parmi tous tes enfants Seigneur.
Un nom nouveau, Père, gloire, Seigneur, où il n'y aura plus de malédiction, où il n'y aura plus de mauvaises choses, Seigneur. Un nom nouveau qui fera en sorte que mon frère vivra une vie nouvelle, Seigneur. Une vie nouvelle remplie de ta protection, remplie de ta grâce, parce que tu es ce Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, j'aimerais encore te voir en l'œuvre dans ma vie. J'aimerais encore te voir en l'œuvre dans ma vie, Père gloire, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Parce que en cette année 2025, Père, il y a eu beaucoup d'alliances, l'homme de Galilée, Père gloire, qui se sont conclues négativement, Seigneur. Papa, je veux que mon alliance avec toi puisse perdurer autant d'années que cela peut, parce que je sais que je serai sous ta haute protection et je serai dans les bonnes conditions de vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, parce qu'une fois que je sais que je serai, Père gloire, sous ta protection, toute ma vie sera assurée, toute ma famille sera assurée, tout ce que je projetterai, Père, comme projet, seront assurés, parce que je sais que tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Quand tu commences quelque chose, Seigneur Jésus, tu continues jusqu'à ce que tu puisses la finir, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Père, sois magnifié, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons vu que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, mon frère a fait ça. Ma soeur a fait ça. Mais la vraie chair, la seule chair qui devait être le résultat final n'est pas ce que vit mon frère, n'est pas ce que vit ma soeur. Père, permets en sorte que, à partir de cette prière, que tu puisses ouvrir les yeux spirituels à mon frère. Que ma soeur ait les yeux spirituels ouverts, afin de voir réellement avec qui elle s'était mise ensemble, avec qui ils s'étaient mis ensemble, pour qu'elle sache, qu'on ne lui dise pas, mais qu'elle sache elle-même qu'elle est dans une mauvaise alliance et que toi seul puisses lui apporter la meilleure alliance qui puisse exister. Élève ta voix, mon frère, prions au nom de Jésus, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels et que tu vois réellement dans quel genre d'alliance tu te trouves. Prions, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, l'homme de Galilée, Père de gloire. La Bible déclare, à ceux qui l'auront reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, notre prière ce soir est que tu puisses ouvrir les yeux de mon frère, les yeux spirituels de ma soeur, Père, gloire, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, Père, il venait venir libérer les captifs et proclamer une année de gloire pour les opprimés. Il est venu afin que les aveugles voient. Il est venu afin que les boiteux puissent marcher. Il est venu afin que ceux qui sont, Père, gloire, emprisonnés puissent recouvrer la vue. Seigneur, ma prière ce soir, que mon frère puisse voir. S'il avait des écailles sur ses yeux, Père, que tu puisses enlever les écailles, que ma soeur puisse voir réellement, Père, dans quel endroit, dans quel monde, dans quelle alliance il se retrouve, pour que toi, tu puisses lui apporter la vraie guérison spirituelle, la vraie délivrance, Seigneur. Père, je sais que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Quand tu entends, quand tu commences une chose, Père de gloire, tu ne la laisses pas au milieu, mais tu vas jusqu'à terminer cette chose. Seigneur, j'aimerais que, au travers de cette prière, que pendant tout ce week-end, pendant tout ce temps, Père de gloire, que mon frère puisse voir réellement, que ma soeur puisse voir réellement où est-ce qu'il se trouve, pour que tu lui apportes la paix, que tu lui apportes la vie, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, je vais prier pour sceller la nouvelle alliance, vos nouvelles alliances entre les mains du Seigneur, les sceller par le sang du Seigneur, et que ce Dieu-là puisse se souvenir de vous et de votre famille. Je vais prier. Tendre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es ce Dieu-là qui dit un mot, la chose s'accomplit. Mon âme te bénit, Seigneur, parce qu'au travers de ces enseignements sur les alliances spirituelles et au travers de cet enseignement sur les alliances humaines, que tu puisses montrer à mon frère, à ma soeur, à tout un chacun de nous, Père de gloire, dans quelle forme d'alliance il s'était engagé.
Parce que, Seigneur, la rémunération, Père de gloire, ne viendra qu'auprès de ceux-là qui croient que tu es Dieu et que tu es celui-là qui leur donne tout ce que leur cœur désire. Laisse que ta main puissante, Père, puisse assister mon frère, puisse assister ma soeur ce soir, que ta main puissante puisse diriger tout et chacun de nous, Père de gloire, afin que nous puissions réellement nous rendre compte que nous n'étions pas dans un bourbier, mais nous étions dans une terre sainte, dans un endroit saint, où tes anges vont nous montrer, nous ont assisté, Père de gloire, pour que nous puissions comprendre réellement c'est quoi une alliance avec toi. Si le Christ Jésus, il est venu, Père de gloire, c'est parce qu'il est l'auteur de la nouvelle alliance. Parce qu'avant lui, il y avait une ancienne alliance, Père. Et la nouvelle alliance qui est Jésus est venue pour essayer de briser, de neutraliser cette ancienne alliance qui avait beaucoup de lacunes. Seigneur, ma prière est qu'aujourd'hui, que nous puissions être comme sous le fait de la nouvelle alliance qui va venir briser et anéantir l'ancienne alliance qui était notre base et qui nous guidait. Parce que je sais qu'avec la nouvelle alliance, Père de gloire, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de la paix, c'est l'année de la joie et c'est l'année de la jouissance, Père. Et que chacun de nous sera content, chacun de nous saura dire que oui, j'ai rencontré le vrai Dieu et ce Dieu-là m'a assisté, il m'a protégé. Seigneur, que ta main puissante soit élevée auprès de nos membres de famille, auprès de nos familles, partout seront dans tous les endroits où nous allons travailler, Seigneur. Que ta main puissante soit là pour nous garder, pour nous protéger, pour protéger mon frère et pour protéger ma soeur. Que ton sang précieux qui a coulé sur la croix vienne encore nous laver, nous nettoyer, nous purifier. Que ton sang précieux vienne nous couvrir afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es l'instigateur de cette nouvelle alliance que j'ai signée avec toi ce soir. Manifeste encore ton amour dans ma vie, manifeste encore ton amour dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que le nom du Seigneur soit toujours élevé. Parce que toi, tu as dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Réellement, Seigneur, que nous ne puissions manquer de rien, parce que c'est toi qui es notre base, qui est notre protecteur. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement sur les alliances spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Relisez, revoyez encore, bien-aimés, ces enseignements sur les alliances. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, mais je suis sûr que quand vous allez revoir ces quatre journées d'enseignement sur les alliances, vous allez sûrement peut-être trouver la réponse à votre question. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment une joie certaine de passer tous ces moments ensemble avec vous. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous. Ne demeurez plus dans la distraction, mais restez réellement dans une nouvelle alliance où la divinité principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui étiez avec nous. Nous avons passé de bons moments ensemble pendant ces 4 séances. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Shalom, shalom.